Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la période du Black Friday et notamment du Black Friday sur le site de Beauty Bay. L'année dernière j'avais déjà fait ce genre de vidéo de recommandations et vous étiez très nombreux à l'aimer. Je vous avoue que voilà, je teste beaucoup de produits on va dire au cours de l'année, mais je trouve que la période de Black Friday c'est un tout petit peu la meilleure période pour faire un tout petit peu de bonnes affaires, de tester ce que vous avez mis de côté, et c'est toujours mieux d'acheter un produit, mais c'est encore mieux si on peut l'avoir en promo. Quelques précisions avant de passer vraiment à mes recommandations, et franchement il faut que j'accélère parce que j'ai beaucoup de produits, mais ce sont tous les produits que j'ai testés, sont tous les produits pour la plupart, sauf ceux que j'ai achetés vraiment récemment que vous avez vu sur ma chaîne. Pour la plupart des palettes j'ai fait des vidéos 3 looks, des fois j'ai fait 2 fois des vidéos 3 looks, oui. Il y en a ce genre de palette dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo j'ai réuni vraiment des produits que je connais bien. C'est pas un tout petit peu une vidéo surprise où je vous parle des produits que j'ai jamais testés. Bah allez-y, achetez. Pour moi c'est important de vous faire des recommandations, des produits que j'ai vraiment testés, des produits dont je suis sûre de la qualité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans cette vidéo j'ai parlé que des produits dont les prix me paraissent les plus intéressants sur Beauty Bay par rapport aux autres retailers. Je regarde plein d'autres sites qui existent, mais j'ai réuni on va dire pour cette vidéo les produits qui sont soit n'achetables que sur le site de Beauty Bay, soit que les réductions sont beaucoup plus intéressantes sur le site de Beauty Bay. Par exemple dans cette vidéo je ne vais pas parler de palettes par Anastasia Beverly Hills parce que je trouve que les promos pour le moment, ça c'est pour le moment, aujourd'hui je filme, on est le 16 le soir si ça vous intéresse, donc je filme ça le 16 au soir et les promos varient, il y a des codes, des coupons en plus, donc ça peut encore changer, mais on va dire au jour d'aujourd'hui je filme cette vidéo sur des produits dont les promos me paraissent les plus intéressantes. Et le troisième petit point, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne avant donc de passer à ma vidéo de recommandation pour le Black Friday sur Beauty Bay. J'étais en train de réfléchir par quelle marque je voudrais commencer et je me suis dit on va commencer par l'une des plus belles découvertes cette année, et je vous parle du coup des palettes par Sigma, et je porte du coup sur mes yeux, ça c'est le look numéro 2 avec cette jolie palette Sigma avec Alice au pays des merveilles. Et une palette en particulier que je vous recommande, c'est la palette New Mode par Sigma. J'ai fait déjà la vidéo 3 looks et j'ai mentionné cette palette-ci dans la vidéo de mes 7 looks, et j'ai fait aussi un maquillage pour mes 7 looks pour l'été, et c'est vraiment une très belle palette. Ce n'est pas une color story que je porte énormément, mais dernièrement je me suis séparée de beaucoup de mes palettes roses et c'est l'une des rares en fait que j'ai gardé dans ma collection parce que je trouve que dans cette palette-ci des tons sont vraiment très jolis. Ce sont des tons qui sont pas, vous savez, rose bonbon, rose Barbie, mais ce sont des tons qui sont profonds, qui sont très jolis. Je trouve aussi que l'avantage de cette palette, qu'on peut faire beaucoup de maquillages différents. Vous pouvez rester un tout petit peu dans les neutres, vous pouvez rester un tout petit peu plus dans la gamme qui est violet. Et je trouve que c'est une palette qui est très versatile. J'ai eu un très bon temps à créer mes 3 looks pour ma vidéo sur YouTube, et j'ai aussi créé je crois 2 ou 3 looks, je crois que 2 looks pour Instagram. Donc voilà, j'ai créé plusieurs looks avec cette palette. Autant vous dire que j'aime beaucoup la palette. En général, si je crée beaucoup de looks, ça veut dire que j'aime énormément un produit, et il y a plusieurs produits dans cette vidéo qui sont anciens, on va dire comme ça. Je vous recommande cette palette, mais une autre palette, ça me dégoûte un tout petit peu de vous en parler, que je porte sur mes yeux, c'est cette jolie palette Alice au pays des merveilles. Je suis pour le moment à mon deuxième look, le troisième va venir, je vais le filmer je sais pas, peut-être demain. Demain ou après-demain, je vais essayer de poster cette revue rapidement, mais ce n'est pas une nouvelle palette, et à l'origine je vous dis que je n'allais pas l'acheter, mais franchement je regrette vraiment rien. Donc cette palette-ci a pris un tout petit peu de retard, enfin la revue a pris du retard parce que cette palette est venue avec un fard cassé et Beauty Bay était leur service client était impeccable, leur solution m'a été proposée très rapidement. J'ai pu donc récupérer une partie du prix de cette palette et ça me convenait parfaitement, où ils ont proposé du coup de renvoyer complètement cette palette pour récupérer l'entièreté du prix, ce que je trouve parfait. Donc vraiment très aimable, vraiment le service client était impeccable. En plus en période de Black Friday ils m'ont répondu plus rapidement que ce qui était promis, donc vraiment parfait. Cette palette-ci, la rupture de stock, mais ce que je vous conseille de faire, ce que moi je fais, je mets mes produits en fait des favoris sur une wishlist sur le site de Beauty Bay, et quand je vois que le produit il arrive en stock, je l'achète, et si possible avec une réduction. C'est une très belle palette, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée, je suis en train de le faire. Je vais faire une vidéo dédiée sur cette palette, mais si vous la voyez en restock,
C'est une très belle palette, je vous la recommande fortement. Et je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire parce qu'il y a que la palette Nimode qui est en stock. Mais les deux palettes sont magnifiques, très belle découverte pour moi cette année de la marque Sigma. Et franchement, si c'est ce genre de qualité, je vais acheter plus de leurs palettes. Passons donc à une marque suivante et je ne pouvais pas faire cette vidéo sur Beauty Bay sans vous parler de Jeffree Star. Si cette marque vous offense et si ça vous offense que je vous en parle, passez du coup au timecode suivant, je vais le mettre à l'écran. Donc si ça vous offense, passez cette partie de la vidéo. Mais pour toutes les autres personnes, j'étais obligée de vous parler de Jeffree Star et je sais que Jeffree Star se vend aussi sur le site de Boozy Shop, mais sur Boozy Shop j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup trop chers. Pour moi, les meilleurs prix sont sur Beauty Bay, en tout cas, sauf si vous commandez sur son propre site, mais je trouve que c'est mieux de commander sur Beauty Bay, vous n'avez pas de frais, la livraison est rapide, donc voilà. On va parler de Jeffree Star. Donc pour moi, s'il y a une palette à retenir dans sa gamme, c'est la palette Cremated par Jeffree Star. J'ai fait 4 looks avec cette palette, j'ai fait en plus une vidéo combinaison de cette palette-ci avec la palette Glam, donc autant vous dire que j'ai aussi fait beaucoup de looks pour cette palette et je me répète encore une fois, je vous recommande que des produits où je suis à 1000% sûre de la qualité. Et là, je suis à 1000% sûre de la qualité et non seulement de la qualité, mais surtout de la color story. Après avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, on s'est mis d'accord qu'en fait la color story qui est grise, elle est sérieusement sous-exploitée. Il n'y a pas beaucoup de palettes grises et je peux nommer en fait très peu de palettes qui sont grises. Ici, si vous voulez du gris, si vous voulez aussi un tout petit peu de top, il y a quelques couleurs qui sont plus top, notamment cette couleur-ci et cette couleur-ci. Si vous voulez une palette complète dans les tons qui sont gris, donc la qualité, elle est superbe au niveau de lumineux, au niveau de texture, les mats performent de manière ultime. Cherchez pas plus loin, je trouve que c'est une très belle palette et le Black Friday, c'est le moment de l'acheter. Je vous avoue qu'au début, j'avais mes réserves, vous étiez très nombreux à m'avoir écrit que c'est une palette qui vaut le coup et vous aviez raison, je l'admets. Je voulais pas forcément tester cette marque, je voulais pas forcément acheter cette palette pour la thématique, mais franchement, je ne regrette rien. Je ne regrette rien et je suis à 100%, je le dis pas toujours, mais je suis à 100% sûre qu'il n'y a pas une seule personne qui a testé cette palette et qui a un esprit ouvert qui n'a pas aimé cette palette parce que la qualité de cette palette elle est superbe et si vous me demandez de vous recommander une palette dans les tons qui sont gris, dans les tons qui sont froids, Jeffree Star Cremated, c'est la palette pour vous. Une autre palette que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la palette Banana Fetish par Jeffree Star et aussi cette palette-ci, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas fait une vidéo dédiée à 3 looks pour cette palette parce que je ne sais pas si des gens vont regarder cette vidéo, mais je l'ai quand même, vous voyez, j'essaie, vous savez, je l'ai inséré dans ma vidéo, cette look, vous savez, c'est ce genre d'astuce quand je veux vous montrer une palette qui ne fait pas forcément l'unanimité. Donc cette palette-ci, elle est superbe. Au niveau des métalliques, les couleurs lumineuses, sont des couleurs lumineuses qui sont différentes de la palette Cremated. Dans la palette Cremated, vous avez des couleurs lumineuses, mais c'est du puissant quoi. Vous voyez, il y a des textures qui sont plus satin, et des textures qui sont un peu moins pailletées, mais il y a du pailleté de chez pailleté dans la palette Cremated. Ici, vous êtes sur les 3 lumineux qui sont plus sophistiqués, qui sont plus élégants, mais ceux qui sont très impactants. Mais ceux qui, pour moi, sortent du lot avec cette palette et ce en quoi cette palette qui est unique et de manière générale, je trouve que au moins, parmi les palettes que j'ai testées par Jeffree Star, ces palettes sont uniques parce que les tons, par exemple, dans cette palette-ci, ils sont très intéressants. C'est du nôtre, mais avec un ton qui est jaune. Et vous étiez aussi nombreux à me faire remarquer que vous avez beaucoup aimé mon look, du coup, que j'ai inséré dans ma vidéo, cette look pour l'automne, parce qu'en fait, les tons de cette palette sont très uniques. Donc, si vous êtes attiré par cette color story, si vous cherchez des neutres avec un ton qui est jaune, des neutres qui sont intéressants, des neutres que vous voyez pas tous les jours, clairement, je vous recommande cette palette. Et mention honorable, je vais passer très rapidement dessus parce que ce produit est à nouveau en rupture de stock, c'est ce fard liquide de Jeffree Star. Je vais faire maintenant un swatch en direct parce que je vais pas m'en empêcher. C'est un fard liquide. J'ai pas fait une vidéo dédiée à ce fard parce que voilà, j'utilise pas très souvent des monos, mais depuis que ce mono a été sorti, j'étais tellement intriguée que je ne pouvais pas passer à côté et surtout que je voulais vraiment tester cette formulation. C'est un fard mono par Jeffree Star qui s'appelle Behind the Veil. Il était sorti dans la collection, vous savez, Bridal, c'était la collection pour les mariages et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
C'est ça ce que j'appelle un fard mono. S'il faut acheter un fard mono, il faut acheter ça. Donc, pour le moment, ce fard, il est en rupture de stock, mais je vous conseille fortement de le rajouter à votre liste des favoris. Surtout que je crois que d'autres fards mono, enfin de cette collection-là, sont du coup ils sont en promo, et il a aussi du coup sorti des nouveaux fards liquides mono dans sa nouvelle collection. Vous savez, c'est dédié au cire, qui sont très colorés, mais je pourrais être tentée parce que la formulation de ce fard, elle est absolument topissime, et je vous explique pourquoi. C'est un fard, quand je l'ai swatché, je me suis dit oulala, je sais pas si ça va aller, je sais pas du tout, parce qu'en fait, quand je viens de faire un swatch, et quand je le touchais, en fait, c'est un fard qui se pose, et quand il se pose, en fait, les paillettes se dispersent sur ma main. Et je me suis dit, oh là là, oi, qu'est-ce qu'on va avoir en fin de journée? Eh ben, pas du tout. C'est un fard liquide, l'un des plus faciles à utiliser. Vous mettez avec votre petit goupillon sur votre paupière, vous l'estompez avec le doigt ou au ponceau. Au ponceau, ça s'estompe très bien. Allez, au bout de 1 minute et demie, si vous faites pas une couche trop épaisse, ça se pose et ça ne bouge plus jamais. Nulle part, il n'y a pas de paillettes qui chutent en dessous de vos yeux, il n'y a pas une seule chute de paillettes que j'ai eu au cours de la journée, et j'ai fait mon maquillage assez tôt, et je crois que j'ai porté ce fard pendant au moins 10 heures. Donc en 10 heures, j'ai pas eu de chute de paillettes, sachant que j'ai des paupières qui sont grasses, et j'ai des paupières qui ont tendance à manger des fards, même avec le primer. Donc ça, ce fard, c'est du bulletproof. Donc je vais vous dire que je me réserve le droit d'acheter plusieurs autres couleurs dans ce fard mono, parce que voilà, d'habitude je vous dis je suis très palette, je suis pas quelqu'un qui achète des fards mono, mais ça, passez pas à côté de ça, parce que la formulation, elle est vraiment sublime. Après que tout le monde nous a rejoints, je pouvais pareil pas faire cette vidéo sans vous mentionner les palettes par Beauty Bay. Si vous avez regardé mes vidéos, et ce sont mes vidéos qui sont les plus regardées, ce que je trouve très intéressant, n'hésitez pas à partager un commentaire pourquoi ça vous intéresse de regarder les vidéos sur les palettes par Beauty Bay. Je vous avoue que je suis très impressionnée par la qualité, et pas seulement par rapport à la qualité au niveau du prix, peu importe le prix auquel j'aurais payé plus cher pour ces palettes, parce que la qualité de ces palettes, c'est absolument superbe. Le seul problème, là, Beauty Bay, si vous m'entendez, le seul problème, c'est que ce sont des palettes en édition limitée. Donc, les favoris, par exemple, la palette Wilderness, qui est l'une des plus belles sorties de ma collection, l'une des plus uniques au niveau de la Color Story, elle n'est plus disponible, donc vous pouvez pas l'acheter. Donc voilà. J'ai du mal à vous dire qu'il faut aller se dépêcher pour acheter ces palettes, mais franchement, s'il y a des palettes pour lesquelles il faut se dépêcher, ce sont ces palettes par Beauty Bay. Donc je vous parle donc de les palettes New Mood par Beauty Bay, parce qu'avec cette palette-ci, j'ai fait 2 fois 3 looks, qui dit plus. C'est une palette dont la qualité, elle est très belle, vraiment très belle. Les couleurs mat sont faciles à utiliser, ils sont impactants, qui sont très jolis. Mais pour moi, le point fort de cette palette sont des couleurs qui sont lumineuses. Il y a plusieurs duochromes, il y a les couleurs à multi-reflets. Cette couleur-ci, elle est absolument sublime. La qualité, elle est superbe. Les fards tiennent bien au cours de la journée, ils s'estompent bien. En même temps, vous avez quelques couleurs qui sont plus neutres. Donc c'est une palette qui est très versatile. Vous pouvez faire des looks qui sont colorés, vous pouvez faire des looks qui sont simples. J'ai adoré passer le temps à créer des looks avec cette palette, et je l'aime à nouveau et je l'aime encore. Donc, cette palette sont pour le prix de 10 €, et pour 10 €, franchement, vous pouvez pas avoir mieux, je l'ai dit. Et une autre palette dont la réduction n'est pas encore, on va dire, à la hauteur de 50%, mais je pense que ça va arriver à un moment, c'est la palette Dark Fantasy par Beauty Bay. C'est l'une de leurs palettes les plus récentes, la plus récente que j'ai testée, mais pas dans ce format-là. La palette, la récente que j'ai testée, vous étiez très nombreux à m'avoir dit en fait que vous avez vraiment aimé cette palette-là, et suite à ma recommandation, vous l'avez achetée. Partagez un commentaire si vous aimez toujours la palette neutrale. Vous savez, la palette 42 couleurs par Beauty Bay, qui n'est pas, malheureusement pas encore en solde, mais ça je comprends parce qu'elle vient vraiment tout juste de sortir. Donc je vous parle de cette palette Dark Fantasy par Beauty Bay. J'ai fait une vidéo 3 looks, j'ai posté mes looks sur Instagram, donc cette palette-ci, elle est vraiment très belle. Ici, vous n'êtes pas du tout sur la même ambiance, vous avez une ambiance beaucoup plus profonde, mais les couleurs sont très belles. La combinaison des couleurs est très belle, vraiment très belle qualité. Le violet, il est super. Bon, toutes les couleurs performent très bien. Je vous ai dit dans ma revue, il y a une seule couleur, enfin il y a une seule chose que j'aurais changé. J'aurais pas mis du coup ces deux noirs, parce que ce noir pailleté, en fait les paillettes ne sont pas tellement dans ce noir, mais autrement, c'est une belle palette, une belle qualité, le prix aussi est très beau, ce qui est encore mieux. Donc voilà, je vous recommande en particulier ces deux palettes par Beauty Bay. Ces deux-là, je les ai testées. Je crois que cette année-là, j'ai aussi testé la palette Love Note, mais celle-là,
je ne vous recommande pas tout à fait parce que ce n'est pas ma palette préférée, mais je crois que je vous ai déjà dit c'est la palette préférée de ma maman. Donc si vous faites quelqu'un qui fait un look genre en deux couleurs, vous voyez, en métallique sur votre paupière et en mat, ça va vous plaire. Si vous faites des looks comme cela, non. Prenez celle-là, prenez celle-là, prenez ces palettes-là, vous ne serez pas déçus. Ce sont des palettes qui sont absolument superbes, je vous recommande, je suis à nouveau 100% sûr de la qualité. Quelques autres produits petit prix que je voulais mentionner, ce sont des produits par NYX et je trouve que c'est vraiment cool en fait que la marque par NYX est présente sur Beauty Bay. En premier, cette palette-ci que j'avais testée vraiment en début de l'année, je crois que c'était au mois de février. C'est la palette qui s'appelle Ultimate Queen par NYX, il est du coup à moins 25% en ce moment. Si vous avez un budget un peu plus réduit et vous voulez bâtir rapidement votre collection des palettes, le nombre de teintes que vous avez, c'est une belle palette. Elle existe aussi en plusieurs autres variations. Je ne suis pas sûre que les autres variations sont disponibles sur Beauty Bay, mais je trouve que cette variation-ci était la plus intéressante parce qu'elle contient des teintes un peu plus froides, elle contient des teintes un peu plus chaudes et récemment, c'était quand j'avais filmé ma vidéo 3 looks sur la palette Natasha Denona My Dream, j'ai comparé, je crois que c'était cette couleur-ci qui est absolument magnifique à la couleur dans la palette My Dream, et autant vous dire que cette palette-ci, elle a gagné. Donc, je vous recommande cette palette parce que je trouve que les teintes sont très très jolies. Est-ce que cette palette aurait pu être un peu plus petite? Oui, oui, mais il y a quand même beaucoup de jolis fards. Les fards sont de belle qualité, ils s'estompent bien. Sont pas des fards les plus impactants. Pareil, les mats sont pas les plus pigmentés. Les couleurs métalliques, il y a quelques couleurs lumineuses qui sont impactantes. Notamment celui-ci et plutôt cette rangée-là et cette couleur-ci. Mais il y a pas mal de couleurs qui sont satinées. C'est une palette que je considère à un plus petit prix. Et c'est une palette pour moi aussi qui est l'une des plus portables pour tous les jours. Surtout si vous aimez les tons chauds. J'ai vraiment aimé la qualité avec cette palette. Je n'ai pas fait une vidéo 3 looks, mais c'est une très belle palette. J'ai fait plusieurs looks pour mon Instagram. Et pourquoi je n'ai pas fait une vidéo 3 looks, pour tout vous dire, pour ceux qui ne savent pas encore, parce qu'en fait c'était l'une des dernière palette que j'ai achetée avant de... Vous savez, j'ai préfilmé pas mal de vidéos avant mon accouchement de mon fils. Donc voilà, j'avais peur de m'engager pour une vidéo de 3 looks alors que j'étais déjà 9 mois enceinte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo de 3 looks. Et donc voilà, je sais pas, je suis pas encore arrivée. Il y a beaucoup d'autres palettes qui arrivent. Donc voilà, je n'ai pas fait une vidéo, plusieurs looks dédiés à cette palette, mais j'ai fait plusieurs looks pour mon Instagram notamment. Donc je vous conseille de checker cette palette. C'est une très belle palette et aussi une très belle qualité. Mention on aura pour les deux autres produits par NYX que je vous recommande. C'est le feutre par NYX Lift and Snatch que je vous ai déjà recommandé l'année dernière, j'ai pas changé d'avis. Je trouve que c'est un joli produit et notamment, surtout, je vous recommande la couleur Ash Brown dans ce feutre. Si vous êtes quelqu'un vous avez comme moi des sourcils qui sont très foncés mais vous n'avez pas, vous savez, cette petite pointe de chaleur dans vos sourcils, si vous n'avez pas de sous-tons qui sont rouges à vos sourcils, c'est un feutre pour vous. Si les couleurs de vos sourcils c'est plutôt 4.5 chez Benefit ou par exemple Medium Brown de Maybelline, retenez la couleur Ash Brown, c'est la couleur pour vous. Et une mention honorable aussi à cette palette poudre par NYX qui s'appelle Can't Stop Won't Stop. Je l'ai en couleur fer et franchement je peux l'utiliser sur tout le visage. C'est une poudre qui est matifiante, c'est bien une poudre matifiante mais je peux aussi l'utiliser en dessous de mes yeux. C'est une poudre que je prends en voyage et j'ai pris plusieurs fois cette poudre en voyage, même si j'ai touché en panne, comment dire, elle se casse pas, donc elle est très très bien, elle a voyagé avec moi plusieurs fois. C'est une poudre qui est testée sur la durée de manière générale. Vous voyez, j'ai pas envie d'importer, vous savez, une poudre par Laura Mercier qui est plutôt grande ou une poudre par Huda Beauty qui est aussi très très grande. Je voulais un full size, donc j'importe systématiquement celle-là et franchement celle-là elle marche. Donc très belle poudre par NYX, je vous le recommande de la checker. Passons maintenant à une autre marque que je voudrais vous recommander et ce n'est pas encore, je n'ai pas encore fait une vidéo dédiée aux produits que j'ai achetés dans cette marque, mais franchement je suis très impressionnée. Beaucoup de personnes ont dit que c'est une très belle marque et je vous parle du coup de la marque par Linda Alberg. Je vous recommande aussi son kit de pinceaux. Je vais afficher une image ici, j'ai plusieurs pinceaux, pas exactement dans ce kit, j'ai acheté un kit qui existait un peu plus ancien, mais ces pinceaux là sont bulletproof. Je crois que mon premier kit de Linda Alberg que j'ai acheté il y a 5 ans, c'était l'un de mes premiers kits de pinceaux, il est encore parfait, un parfait état, pas un seul poil, pas de problème au pinceau, donc vraiment les pinceaux sont d'une superbe qualité, donc je vous le recommande. Mais on va parler ici de maquillage et c'est... Pourquoi il y a autant de produits qui sont en rupture, mais en même temps ce sont vraiment de bons produits. Je n'ai pas encore fait une revue dédiée sur cette palette, mais je vous promets, ça va venir. Je vous parle du coup de cette belle palette de multichrome par Linda Alberg et qui s'appelle Shimmer Saga.
J'ai vu cette palette passer sur plusieurs vidéos et il y a beaucoup de personnes qui l'ont recommandée. Je vous dis souvent que je suis pas quelqu'un qui est très multichrome en général, je suis plutôt indifférente. Mais je sais pas, j'étais très intriguée par cette palette, je trouvais que le prix n'était pas excessif, surtout si on a 4 multichromes. Les couleurs dans cette palette là sont absolument superbes. Ils sont superbes, je les ai déjà testés, je vous montre ainsi. Je vais faire comme ça un petit swatch. Ce sont des multi-reflets, mais qui sont vraiment très très jolis. Et moi, ce que j'ai aimé en particulier avec ces multichromes par Linda Albert, c'est qu'en fait, ce sont des multichromes qui sont très portables pour tous les jours. Je vous ai dit souvent que voilà, moi, avant cette palette-là, j'avais 3 multichromes. 2 dans les 2 palettes Mothership, dans les 2 palettes par Pat McGrath, Divine Rose 2 et du coup Utopian Dream, et une autre du coup maintenant dans la palette My Dream par Natasha Denona. Les 2 multichromes dans la palette, le multichrome dans la palette Utopian Dream et dans la palette My Dream Natasha Denona sont un peu plus portables que celui dans la Divine Rose 2 parce qu'ils n'ont pas une base très très prononcée, mais pour moi ces multichromes là sont très portables, si on peut appeler ça, si ça existe un multichrome portable. Plus portable que ça, vous n'allez pas trouver. Parce qu'en fait, ils n'ont pas une base qui est très très prononcée. Une base est liée. Mais ils n'ont pas une base qui est très très prononcée. Ils sont des multichromes qui sont très très fines. Ils sont très très jolis sur la paupière. Ils sont pas en train de, vous savez, friper la paupière. Enfin, ce sont des multichromes qui sont vraiment très très beaux. Ce sont des fards qui sont très très beaux. Ils sont pas trop pailletés, mais en même temps, ils sont réflectifs. C'est une formulation qui est vraiment très très belle. Et c'est une formulation différente du coup qui existe dans les palettes de Pat McGrath et aussi du coup dans la palette de Natasha Denona, mais ce n'est pas une formulation qui m'embête. C'est une très très belle formulation et si j'ai envie de changer quelque chose, si j'ai envie d'ajouter une pointe de fun à mon maquillage, je vais me tourner vers ces multichromes parce que je les trouve vraiment très portables et très très beaux. L'autre produit que je voudrais mentionner, pour lequel je n'ai pas encore fait une vidéo dédiée, mais ça va arriver, mais c'est un produit que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je l'ai utilisé au moins 6 fois depuis que je l'ai reçu. Donc c'est un primer par Linda Albert qui s'appelle Till the End Eyeshadow Primer et c'est un primer qui est vraiment vraiment très très bon. Si vous avez des paupières normales, pas les paupières tombantes, si vous n'avez pas de problème particulier, vous n'avez pas besoin de ce primer, mais si vous êtes quelqu'un comme moi, si en plus des paupières qui sont très très grasses, vous savez, j'ai des paupières, comment vous savez quand vous avez une paupière grasse? Moi, mes paupières brillent toute la journée. On dirait que j'ai appliqué le gloss le matin sur mes paupières. Donc, je peux vous dire que mes paupières sont vraiment très grasses. Et j'ai en plus une paupière tombante ici, surtout dans le coin interne. Donc, autant vous dire, ce sont les 2 facteurs à ne pas combiner. Bon, ce n'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut juste trouver les produits qui sont adaptés à nous. Nous aussi, on existe. Donc, ce primer-ci, ce primer-là est pour nous. Il est très comparable à mon primer préféré par Too Faced, enfin les 2 sont mon temps préféré parce que je vous en parle, mais j'ai l'impression que ce primer, il active un tout petit peu mieux les couleurs. Le primer par Too Faced, je continue à l'aimer, je l'aime beaucoup, il fait beaucoup tenir les fards, mais j'ai l'impression que les fards, surtout les fards mat, sont plus pigmentés, ils sont plus impactants, ils accrochent mieux sur ce primer là que sur le primer par Too Faced parce que je vois vraiment une différence au niveau de la texture. Au niveau de la texture, le primer par Too Faced, il est un peu plus mouillé, je sais pas si on peut dire, mais il est un peu plus mouillé, il va sécher, mais il n'est pas tout à fait sec. Donc je pense que, on va dire comme ça, si j'applique des fards qui sont très pailletés, je pense qu'en base, je préfère appliquer le primer par Too Faced. Mais si je vais, on va dire, faire un maquillage mat avec plusieurs couleurs mat, si je vais estomper plusieurs couleurs mat comme je fais aujourd'hui, les uns dans les autres, le primer par Linda Albert, non seulement il fait tenir les fards jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous les démaquillez, surtout si vous avez les paupières grasses, encore une fois, mais surtout, il fait une sorte d'activer la couleur du fard à paupières parce que quand il sèche, il a une texture un peu plus silicone, mais dans un bon sens du terme, et je dirais que les fards s'estompent et s'accrochent mieux à ce primer-là par rapport au primer par Too Faced. Donc, tout ça pour vous dire que je vous recommande très fortement ce primer, vous n'allez pas le regretter, et une mention spéciale pour ce produit qui s'appelle Linda Albert Shaping Light en couleur Warm Glow. Il existe maintenant en 3 teintes, il existe aussi. Il est sorti en couleur Cool Glow, je crois que c'est une couleur qui est un peu plus argentée, une couleur peut-être un peu rosée argentée. Ça, cette couleur-ci était sortie plus tard et je crois qu'il y a une couleur qui est plus foncée. C'est un produit qui est très similaire au produit Elf Halo Glow. Le problème du produit Elf Halo Glow qui est superbe, il est en rupture de stock partout. Celui-ci, il est disponible, il est un peu plus cher. Je crois que Elf Halo Glow, vous pouvez l'avoir peut-être pour 12-13 €. Celui-ci coûte 22 en promo. Mais je pense qu'au niveau de la texture, je pourrais préférer celui-ci parce qu'en action, ils sont assez similaires. Mais
Ce produit-là, il a une texture qui est plus fine. En fait, il s'applique un peu plus finement sur votre visage. Il sèche très bien. Il n'est pas du tout collant. Donc, ça joue plutôt au niveau de la texture. Je l'ai déjà testé en tant que primer sur tout le visage. Il ne modifie pas, on va dire, le port de mon fond de teint. Je l'ai testé en tant que highlighter. Pareil, un très très joli highlighter. Pas le plus impactant, mais forcément, c'est un produit qui est liquide et n'est pas censé, on va dire, vraiment être un highlighter ultra impactant. Mais c'est un très très beau produit. Si vous cherchez une base lumineuse, pas extrêmement cher, qui a un effet même en dessous des fonds de teint qui sont mat, comme par exemple, on va dire, enfin, je sais pas, aujourd'hui je porte le fond de teint par Nars, il est un peu plus lumineux, mais si par exemple, pensez, on va dire, au fond de teint par Hourglass, pensez, je sais pas, au fond de teint Givenchy, vous savez, en version mat, même en dessous des fonds de teint mat, il y a un effet, je trouve que c'est un très très joli effet, produit très agréable, je vous le recommande très très fortement, vraiment un très très beau produit, belle formulation et merci à Linda Alberg de nous avoir proposé ce produit de belle qualité. Je vous ai dit que je ne vais pas vous parler des produits par Anastasia Beverly Hills, mais Anastasia Beverly Hills est sur une belle lancée et je ne pouvais pas parler de la vidéo sur Beauty Bay sans vous mentionner ces deux crayons par Anastasia Beverly Hills. Ils se vendent bien sur le site de Sephora, ils se vendent sur le site de Quelle Beauty. Cependant, Beauty Bay, ils ont toutes les couleurs. Ils ont toutes les couleurs dans ces crayons-là. Et en particulier, j'aime vraiment beaucoup la couleur Cool Brown. C'est une couleur qui est très très populaire sur Internet. Donc si vous la voyez en stock, c'est une très très belle couleur. Et l'autre couleur que j'ai, c'est la couleur Hazelnut. Les deux, je l'utilise énormément, ce sont mes go-to, oui. Ce sont mes liners par défaut et à côté du coup du liner par MAC en couleur strip down et aussi à côté de mon liner par NYX qui, je crois qu'il n'est pas dispo sur le site de Beauty Bay, en tout cas quand je l'ai checké il n'est pas dispo en couleur. J'ai un trou, mais je vais afficher le nom de la couleur ici. Il est tard, je commence à être fatiguée. C'est déjà ma deuxième vidéo. Donc, autant vous dire que si vous voyez ces crayons en stock, c'est l'une des plus belles formulations des crayons que j'ai rencontrées. Ce sont des crayons qui sont en bois, donc il faut les tailler. Cependant, du coup, vous pouvez avoir plus de précision par rapport aux crayons qui sont automatiques, et je pense que je préfère des crayons qui sont en bois, mais surtout, c'est une formulation qui est l'une des plus longues tenues en crayon que j'ai rencontrées, et ça, c'est notamment dû au fait qu'ils sont pas très très crémeux. Si vous avez un liner qui est très très crémeux, c'est très très rare qu'il soit crémeux et longue tenue. Ici, vous êtes sur un bon milieu, on va dire comme ça. Ce sont des liners qui sont pas extrêmement crémeux, ils sont pas durs, hein, je peux pas dire qu'ils sont durs, mais ils sont, on va dire, moyennement crémeux, on va dire comme ça. Mais ils sont très très longue tenue, ce sont des belles couleurs, il y a plusieurs couleurs, il y a toutes les couleurs qui sont disponibles sur le site de Beauty Bay, ils sont en promo, donc si vous voulez renouveler votre collection de liners, si vous voulez tester de nouveaux liners qui sont vraiment d'une superbe qualité et dont j'espère que vous n'avez pas trop marre que je vous en parle, ces liners par Anastasia, c'est pour moi, à côté de leurs palettes de cette année qui sont aussi très très belles, à côté des palettes par Anastasia, ces liners dans cette formulation-là sont vraiment de très très beaux liners. Très jolie couleur, une ligne extensive pour toutes les carnations, superbe formulation, superbe couleur, je vous le recommande 100 sur 100. Je vais terminer cette vidéo en parlant des pinceaux et si vous devez retenir deux. Allez, un ou deux. Je vous ai parlé du coup d'un des sets par Linda Alberg. Ce set là, il est vraiment top. Mais si vous devez retenir un autre set qui est encore supérieur en qualité, qui est topissime, vraiment, j'ai pas d'autre mot, c'est le set Sigma en collaboration avec Samantha Ravandal. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. J'ai rassemblé tous les pinceaux parce qu'ils étaient dans tous les bocaux, vous savez, différents. Je garde mes pinceaux dans plusieurs bocaux différents par catégorie. Enfin, je sais, en tout cas, très sale, c'est le bazar. Hein. Mais au moins, les 3 premiers jours, il y a une destination à chaque bocal. Donc, ce sont des pinceaux en collaboration entre Sigma, encore une fois, avec Samantha Ravandal. Et ce sont des pinceaux qui sont superbes. On passe rapidement sur la destination de chaque pinceau. Vous avez donc ce pinceau-là que j'utilise en général pour le blush. C'est un pinceau qui est très fluffy. Vous pouvez l'utiliser pour des blushs qui sont très très pigmentés, mais pas seulement. Si vous voulez un tout petit peu un effet aérien, c'est parfait. Pinceau highlighter, éventail, superbe. Pas très fan des pinceaux highlighter en éventail, mais celui-là va changer votre avis. Et l'un des pinceaux les plus utilisés par moi et l'un des plus beaux, ça c'est un pinceau concealer. Il est énorme, mais c'est un pinceau qui est magique grâce au fait qu'il est en fait pointu. Il estompe votre concealer, mais vraiment de manière airbrush. Flawless, pensez flawless finish, pensez Charlotte Tilbury, résultat à 125 000%. Ce pinceau-là va donner ce genre de résultat et il y a donc 5 pinceaux pour les yeux que j'utilise. Tous les 5 sont des pinceaux
Je vous les recommande en particulier pour tout le monde parce que ce sont des pinceaux qui sont superbes à 2 catégories de personnes. Une, si vous avez des petits yeux, paupières tombantes, si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur votre paupière, vous n'allez pas trouver mieux, Ce sont des pinceaux qui sont d'une superbe qualité, ils sont très précis, très pointus. Ils sont des pinceaux dont une forme a été pensée pour des gens. Ce ne sont pas des pinceaux un petit peu random que vous voulez récupérer, vous ne savez pas trop quoi en faire. Chaque pinceau a une destination, vous allez tous les utiliser, je les utilise tous et je suis triste à chaque fois que je les ai déjà utilisés parce que j'essaie d'utiliser un pinceau pour chaque couleur et des fois je triche, oui. Des fois je triche avec ceux-là parce que ceux-là sont superbes. Deuxième catégorie de personnes pour qui il serait particulier, si vous aimez faire des maquillages qui sont très précis, si vous aimez tracer des liners, ça c'est votre meilleur allié. Ce pinceau liner, ça c'est autre chose. Si vous aimez faire du travail de précision, si vous aimez estomper les fards, des gradients les uns des autres, ce kit-là est pour vous. Maintenant, on va parler du prix de ce kit. Ce kit, il a augmenté du prix, mais nommez-moi une marque qui n'a pas augmenté des prix. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai acheté moi-même ce kit à 90 €, donc ça fait cher. Maintenant, il est vendu à 102 en promo. Donc, si vous voulez avoir ces pinceaux, je pense que 100 €, je vous dis rarement qu'il faut dépenser quand même autant dans un produit, mais là, ça sera pas les 100 € qui sont perdus. Autant oublier, vous savez, tous les produits que je recommande dans cette vidéo, ils sont super, mais autant vous dire que voilà, les pinceaux, c'est un investissement qui est long terme. Long terme, ce sont des pinceaux qui d'une superbe qualité, ce sont des pinceaux Sigma, ce sont des pinceaux qui sont aussi doux, enfin, je pense, ils sont très doux, ils sont comme des pinceaux qui sont naturels, la qualité elle est superbe, ce sont des pinceaux qui vont tenir très longtemps. Mais surtout, c'est, comme je vous ai dit, un investissement sur le long terme, et avec ces pinceaux-là, vous allez vous maquiller pendant des années, pas des jours, pas des mois, pas des semaines, vous n'allez pas les oublier, comme certaines palettes, vous savez, des fois on oublie, etc. Les pinceaux, vous n'allez pas les oublier, ce sont vos outils de tous les jours. Donc si je vous recommande d'investir dans un kit, c'est celui-ci, et en soi, vous voyez, dans ce kit-là, il y a quand même 8 pinceaux pour 100 €, donc 12 € par pinceau, en fait, ce n'est pas extrêmement cher, sachant que c'est un investissement de long terme. Donc, autant vous dire que ce kit-là, il est absolument superbe, je suis consciente du prix, moi-même, je l'ai acheté à 90 €, donc ouais, forcément. Forcément, donc. Mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner ce kit parce que l'exécution, l'attention aux détails, le packaging extérieur du pinceau, vous voyez, vous pouvez les repérer, ce n'est pas que du noir, ce n'est pas que du gris, c'est une sorte de gradient. La forme, la taille, tout dans ce pinceau, il est vraiment super. Donc si je recommande un kit, très fortement celui-ci, c'est un magnifique kit qui a été fait par Sigma. Ce passage émotionnel sur les pinceaux clôture donc ma vidéo de recommandation sur le site de Beauty Bay pour le Black Friday. Partagez avec moi en commentaire quelles sont vos recommandations pour moi. Si jamais il y a quelque chose que je devrais vraiment tester sur le site de Beauty Bay, partagez-le en commentaire et partagez avec moi vos envies. Qu'est-ce qui vous a plu du coup parmi les Black Friday? Si vous avez déjà acheté quelques produits, je serais très curieuse de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne, et surtout si vous avez aimé cette vidéo et surtout si celle-ci vous a été utile. Sur ce, je vais la clôturer ainsi. Je pense que je vais les poster ce week-end, donc je vous souhaite un excellent samedi, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!